Saviez-vous que, en plus des 727 Pokémon recensés dans le Pokédex national à ce jour, il en existe certains jamais révélés, créés puis abandonnés, leur concept ayant été amélioré ou jugé trop moyen pour faire partie du monde Pokémon, comme cette tortue créée pour la bêta des versions or et argent, dont les créateurs puiseront sûrement leur inspiration pour Carapagos, ou encore ce rondoudou toupie chelou. Ouais, bon, lui on le regrette pas vraiment. Dans la version blanc et noir 2, il est possible qu'un Wailord passe au-dessus de votre tête en traversant l'aquatube, même si cela reste très rare. Dans l'épisode 3, on a parlé des incohérences dans Pokémon. Vous vous souvenez? Bon, eh bien voici une autre. Magnéti, dont il est dit selon sa description Pokédex qu'il crée des ondes électromagnétiques lui permettant de léviter, n'a pas le talent lévitation. Et avant de lui donner vol magnétique lors de la 5ème génération pour enfin coller avec ses descriptions Pokédex, il ne possédait aucune capacité ou talent lui permettant de ne pas toucher le sol. Bonjour les séismes. Oh, et tant qu'on parle de Magnéti, saviez-vous qu'il a été le Pokémon le plus échangé sur la GTS? Et cela grâce à la chaîne Magnéti de blanc et noir 2, consistant à échanger Magnéti contre Magnéti pour faire grandir sa galerie Concorde. Famous. Tant qu'on parle d'incohérence, Doduo, Pokémon inspiré des animaux ne pouvant pas voler, et lui-même ne possédant pas d'ailes, peut apprendre vol. Ouais. Les premiers jeux Pokémon ont la réputation de contenir de nombreux glitches comme le bug du croupier ou encore le bug de Missing No, mais il y en a d'autres beaucoup moins connus comme le bug du surf présent dans les versions japonaises des jeux Diamant et Perle. Ce dernier consistait à utiliser la capacité spéciale surf contre la porte d'Aaron, un membre du conseil des 4 de la Ligue de Sinnoh. Alors déjà on peut se poser la question, mais quel est le mec qui s'est dit tiens, si j'utilisais surf sur toutes les cases du jeu pour voir ce qu'il se passe? Enfin bref, passons, ce bug vous permettait de sortir de la ligue et vous retrouviez sur un écran noir aéré sans but, jusqu'à ce que, par le plus grand des hasards, après une longue série de pas, vous tombiez sur un Darkrai ou un Shaymin, ces deux Pokémon normalement capturables via un événement Nintendo. C'est à se demander si ce mec a eu énormément de chance ou s'il avait vraiment rien d'autre à foutre de ses journées. Ça va, je te dérange pas, c'est mon émission. Merci. Le Pokémon préféré du créateur de Pokémon n'est pas Pikachu comme on pourrait le penser, mais Tétart. Chacun son truc, hein, moi je juge pas. La carte Pokémon la plus rare est celle de l'illustrateur, avec seulement 39 d'entre elles distribuées. Elle ne sert à rien dans la bêta TCG, mais sa valeur est quand même estimée à 100 000 $. Le Pokémon le plus difficile à acquérir est Manaphy Shiny de Pokémon Ranger. Donc déjà, pour avoir un Manaphy, il fallait transférer un œuf obtenu après une dizaine d'heures de jeu dans Pokémon Ranger sur les versions Diamant et Perle. Là, il fallait espérer qu'il soit Shiny. Car s'il ne l'était pas, il fallait recommencer tout votre jeu Pokémon Ranger avec une nouvelle cartouche, car un seul code pour l'œuf de Manaphy était distribué par cartouche. Ça donne envie de l'obtenir. Hein. Une espèce de ptérodactyle découverte en 2014 a été nommée par le nom anglais de Ptera, Aerodactyl. Aerodactyl si je parle en anglais, voilà. Tout ça pour dire que c'est incroyable l'impact que Pokémon peut avoir sur notre monde. Mais ça, vous le saviez déjà, non ?